les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Alors sentimentale avec 2 oracles et personnel avec un tarot. Alors, je commence avec un premier message carte positive de oui à la vie. On vous dit oui à la paix. Alors, on va voir un petit peu mieux avec un deuxième message du petit oracle des âmes amoureuses où on vous dit crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors croyez en votre partenaire, hein, d'accord? La troisième carte du tarot des rêves de Galia, où là on vous parle du 4 de terre, on peut vous dire engagement, stabilité, solidité, progrès, mais régulier, endurance, persévérance aussi. Hein, c'est une conclusion gratifiante et heureuse et proche d'aboutir là. Alors, cependant, n'oubliez pas hein, que la clé pour réussir des projets d'envergure ou à long terme hein, est de faire des progrès lents et réguliers. Donc là, on vous dit d'avoir le courage à ne pas abandonner, malgré vos possibles lassitudes aussi. Prenez le temps de regarder où vous en êtes arrivé. Célébrez ce que vous avez accompli. Examinez là où vous en êtes et voyez qu'il vous reste peut-être peu de choses encore à mener à bien. Alors courage, hein, d'accord? Prenez le temps de vous reposer et de vous recharger aussi, puis continuez à aller de l'avant hein, avec le même niveau de consécration. Donc là, je vous ai pris l'oracle Romance de Lenormand pour la fin de la semaine. Bon, on nous parle du serpent et on nous parle de la croix. Alors, avec le serpent, ça peut vous parler qu'il peut y avoir des mensonges, trahisons, intrigues, jalousie. Vous mettez à mal peut-être la sexualité cachée. On vous demande d'avoir de la sagesse. Là, c'est la jalousie, les intrigues, les tiers hein, qui affecteront votre relation avec votre partenaire. Vos amants et vos ennemis du passé vont modifier la coexistence et la relation aussi du couple. Bon, c'est joli, hein, on a quand même l'ours, où là, eh ben, on vous dit que ça peut être lié par rapport à des problèmes d'argent, où vous êtes maniaque du contrôle, à faire attention, d'accord? Bon, vous allez quand même vers la croix, qu'on peut vous signaler aussi qu'il y a peut-être des gros problèmes, une souffrance, une trahison, et vous culpabilisez hein, aussi, d'accord? Donc là, il y a de la douleur, il va y avoir des larmes, hein, peut-être faire un sacrifice, grande déception à long terme, perte, humiliation. Bon, c'est votre destin, c'est votre karma, comme on dit. Si vous êtes en couple et qu'il y a de l'anxiété entre vous deux, il faut la briser. L'autre réponse parle aussi peut-être d'un couple qui sera pour toute la vie et avec qui vous partagerez des projets aussi en commun. Alors le chien, ça peut représenter peut-être par rapport à un ami. C'est conseillé, il y aura un soutien moral, hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent déjà. Bon, on vous parle de l'encre. Jardin et bouquet. Votre challenge, c'est l'arbre. Votre force, les livres, hein, peut-être à vous faire des recherches, la connaissance. Bon, votre issue quand même, c'est le bateau. Il va peut-être falloir prendre du recul par rapport à cette situation. Hein. Alors, avec l'encre, là, on vous dit qu'il y aura un équilibre, de la stabilité, de la sécurité, un engagement, objectif atteint, de la fidélité aussi. C'est le bonheur là qui est au rendez-vous hein, pour les couples amoureux. Si vous recherchez l'amour, commencez peut-être par clarifier ce que vous voulez hein, avant de demander l'amour qui s'applique à vous. D'accord? Alors, avec l'arbre,
On peut vous dire qu'il y aura une santé à long terme, de la longévité, un noyau spirituel intérieur. Et il y aura aussi une stabilité dans un groupe. Ça peut parler qu'il y aura du réseau aussi à long terme. C'est très joli là pour le moment. Ah, bon, j'ai une carte à sauter. On peut vous demander de retrouver aussi l'innocence d'enfant, d'accord? D'être toujours enfantin, ou il y a peut-être un entêtement. Là, il y aura des surprises, de la confiance, de l'innocence, de l'immaturité, des bons plans, un avenir aussi. Il peut y avoir une annonce d'une relation amoureuse avec une personne plus jeune. Et si vous êtes à l'intérieur de cette relation, là, les conflits peuvent provenir d'une manière différente de voir la vie trop flagrante. D'accord? Le jardin, là, il y aura des invitations, des fêtes. Nouvelles connaissances, de la joie, des rencontres, célébrations et nouveaux contacts. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, il est peut-être temps de profiter d'être avec des amis. Dans cette jouissance apparaîtra une personne avec qui vous commencerez une nouvelle histoire. Donc, là, ça peut nous parler qu'il peut y avoir avec l'arbre une rencontre karmique. D'accord? Un rendez-vous peut-être au spa aussi. Une belle rencontre agréable aussi, une garden party si ça vous parle, réseau caché, il y aura le partage des connaissances aussi, ou dû à un collège, si ça vous parle, pour ceux qui ont des enfants. Bon, ça peut dire aussi avec la croix qu'il y aura un groupe thérapeutique, une congrégation aussi religieux, d'accord? Parce que là, on vous dit qu'il y a quand même eu, bon, des sacrifices, humiliation. Bon, c'est votre destin, c'est votre karma, d'accord? De la douleur, des larmes. Une grande déception peut-être à long terme, que si vous êtes en couple, il y a de l'anxiété entre vous deux et il faut la briser. L'autre réponse parle d'un couple qui sera pour toute la vie et avec qui vous partagerez des projets en commun. Alors, j'en mets une autre. Là, vous êtes à la croisée des chemins quand même. Il y a de multiples fardeaux. Pas facile les choix pour vous. Il y a des décisions, de l'incertitude, du doute, de l'insouciance, de l'impulsivité, recherche alternative, c'est pour ça qu'on a les livres. Bon, il y aura de nombreuses aventures qui n'apporteront rien de nouveau. Si vous êtes dans une relation sérieuse et entrez dans une liaison, là, il est possible que cela détruise votre relation avec votre partenaire. Donc, soyez clair sur ce que vous voulez vraiment. Ah ouais. Bon, là, on nous parle par rapport à des montagnes. C'est tout ce qui est quand même obstacle. Il y a peut-être une paralysie de l'analyse, que toute voie est bloquée. Donc, des gros problèmes, obstacles insurmontables, des blocages, peut-être une entrave, un rival redoutable ou un ennemi, un entêtement, un mauvais moment dans votre relation aussi avec votre partenaire, peur de l'engagement peut-être. Vous avez besoin un peu de solitude pour voir clairement ce que vous attendez de cette relation. Alors peut-être dû à un message retardé, on peut vous dire aussi. Une décision en attente, un cadeau aussi. Donc vous allez rencontrer quelqu'un par le biais peut-être de support écrit ou d'une nouvelle relation et en route. Il ajoutera quelques moments heureux dans votre vie aussi. À la fin de votre présent, on vous parle qu'il y aura quand même un triomphe réussi et mérité, une harmonie, une joie, une nouveauté, des cadeaux. Bon, ben ça revient. Que le romantisme occupe une bonne partie des relations conjugales. Il y a de nombreuses rencontres qui seront pleines de rêves que vous n'oublierez pas non plus. Et vous aurez de nombreuses surprises dans le domaine de l'amour. C'est joli. Oh, ben oui, c'est beau. Parce que là, avec le trèfle, on vous parle qu'il y aura de la joie, de la bonne chance, un cadeau surprise. Ça représente la surprise, un nouveau espoir, une construction aussi. Quelqu'un va venir à vous et vous apportera beaucoup de bonheur en amour.
Pour les célibataires, là, vous allez partir pour trouver peut-être un partenaire. Et si vous avez un partenaire, c'est un moment très spécial pour l'amour. Bon, là, il y a quand même un cadeau secret avec le bouquet et le livre. On peut vous dire que vous allez apprendre quelque chose d'agréable. D'accord? Bon, au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même qu'il faudra que vous ayez de la vitalité, de l'énergie, de la fidélité. Ça peut pas parler du passé aussi, la discrétion. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas en couple, là, ça peut annoncer un moment d'une rencontre qui peut conduire à la formation d'une famille. Si vous avez un partenaire, cela parle d'harmonie et de stabilité au sein du noyau familial quand même. Hein, d'accord? Bon, on vous dit avec quand même les livres que vous allez faire une vérification sur la situation. Ça peut être des problèmes de santé peut-être cachés aussi, ou vous recherchez des symptômes. Là, on vous parle qu'il y aura une âme sœur, une amitié profonde aussi, et une santé holistique. Bon, avec le bateau, quand même, ça peut être un voyage lié à la santé ou un voyage spirituel. Jolie votre guidance aujourd'hui. Donc, il y aura de l'amitié, de la confiance, de la loyauté, de la persévérance, de la foi, de la loyauté sincère, une protection, du soutien. Là, vous sentez que vous avez besoin d'un partenaire pour vous combler et une personne apparaîtra qui remplira votre espace émotionnel. Prenez soin de votre relation avec votre partenaire et donnez plus de passion aussi. La relation sera pleine de fidélité, d'harmonie et d'amour. Bon, au niveau de votre force, là, on vous parle qu'il y a quand même des secrets, de l'incertitude, une découverte, un mystère qui seront aussi résolus, qu'il est temps pour vous d'exprimer ce que vous ressentez. C'est une relation qui est en route aussi, qui exprime l'amour. Et là, peut-être une double vie, donc faites attention. Ça peut parler des risques d'infidélité hein, aussi, de mensonges chez l'un des membres du couple, sont également au rendez-vous. Donc là, vous serez guidé par un voyage hein, aussi. Donc communiquer. Bon, il y a des potins. D'accord? C'est les gens qui racontent des bêtises. Hein, parce que là, vous allez avoir quand même un inconfort quotidien, des accords, des désaccords, des querelles, peut-être une infidélité, incomptabilité, stress et difficultés de communication. Hein. La communication est essentielle pour résoudre les conflits générés par le couple par malentendu, c'est-à-dire ce que vous attendez quand même à l'extérieur de votre couple, notamment sur des questions liées à un appel téléphonique. Bon, là, on nous parlait par rapport peut-être à une lettre. Hein. Dû à la maison, hein. D'accord? Alors, ça peut être par rapport à des négociations, par rapport à une maison. Bon, vous êtes colocataire aussi, discussion aussi. Bon, vous allez retrouver de la stabilité, de la sécurité, un équilibre par rapport peut-être au foyer, l'intimité, une rencontre peut-être heureuse, par rapport peut-être à une célébration aussi. Alors que pour ceux qui ne sont pas en couple, là, ça annonce le moment d'une rencontre qui peut déboucher sur former peut-être une famille. Et si vous avez un partenaire, eh ben là, ça parle d'harmonie et de stabilité au sein du noyau familial. C'est très joli. Mais au niveau de votre issue, là quand même, il faudra faire un voyage hein, qui peut être aussi spirituel, ça peut être de nouvelles orientations, un changement, des progrès, avantages peut-être aussi financiers, peut-être un héritage hein, par rapport à une maison si ça vous parle. Bon, il y aura des moments très spéciaux lors d'un voyage. Ça peut être que quelqu'un de l'extérieur que vous savez viendra de l'étranger aussi dans votre vie amoureuse. Hein. Alors là, on peut vous dire que peut-être vous êtes une femme qui aimait beaucoup voyager aussi, d'accord? Ou elle est étrangère. Cette femme, elle est élégante.
D'accord? Elle est maternelle et jolie. Alors, il peut s'agir de vous, il peut s'agir de votre mère, de votre amoureuse, soit une personne importante en rapport avec votre situation sentimentale. Et là, il aura une phase de stabilité dans le couple qui arrive. Et il y a une attention claire aussi. Possibilité pour commencer une vie ensemble. C'est beau, hein? Et c'est une femme qui est émotive, qui est créative aussi. D'accord? Qui est mystérieuse. Bon, il y aura une transformation, ça peut parler passé, peut-être une femme qui fait de la voyance, il y aura de l'instabilité, des illusions. Bon, il y aura une augmentation de l'attirance entre le couple qui sera renforcée. Si vous recherchez un partenaire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous entretenez une relation aussi passionnante. Bon, j'arrête là, c'est des très jolies cartes. On a quand même la cigogne, là, qui présente quand même un nouveau départ émotionnel, des sentiments nouveaux par rapport à cette femme. Il y aura un changement, un voyage, transfert, des retrouvailles, peut-être de l'honnêteté aussi, une naissance d'une rencontre. N'hésitez pas, là, votre amour sera comblé. Il y a une relation basée sur la fidélité aussi, hein, et l'amitié va s'établir. Si vous n'avez pas de partenaire, là, vous le rencontrerez si peu. C'est une personne que vous attendez quand même. Donc, je continue là avec 4 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir au niveau de votre passé ce que ça nous dit. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités, possibilités dans ta vie. Ensuite, au niveau de votre présent, hein, la manière dont la situation vous affecte, transformation, c'est joli. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toute chose. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois, ça va vous redonner de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et le résultat, hein, la synthèse, plonge à l'intérieur de ton corps. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est très joli. Et une dernière carte où on vous dit, seul le temps le dira. Union sexuelle. C'est joli. Très jolie guidance. Donc, je vais continuer avec un deuxième oracle. Donc, je continue avec toujours la carte positive de oui à la vie, oui à la paix. Deuxième carte, les petits oracle des âmes amoureuses où on vous dit « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et oui, vous manquez à quelqu'un. Là, on vous parle avec le tarot des rêves de Galia, du scribe. Alors, le scribe, c'est l'importance de documents par rapport au parcours de votre vie. On peut vous demander, écrivez vos pensées, vous demande de valoriser le fait d'écrire les choses aussi, et qui pourrait aussi être nécessaire de chercher peut-être quelqu'un qui vous aide dans les recherches que vous devez faire, d'accord? Ou bien quelqu'un dont le rôle sera précisément de recueillir et d'archiver des documents que vous recherchez peut-être à découvrir aussi l'histoire de votre famille ou que vous souhaitez peut-être suivre votre voie balisée par une tradition aussi. D'accord? Alors voici le moment de commencer à poser des questions et de découvrir les réponses. Alors là, je vous ai pris l'oracle œil de lotus, les amis. Alors, on vous parle d'événements proches, guérison. Donc, vous allez vivre quand même un accéléré, un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé, hein, car des transformations rapides sont à prévoir là. On peut vous dire aussi
que les mois à venir seront très calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Il y a un pas qui est à faire aussi dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Et vous irez vers la guérison. Bon, on peut vous demander de faire de la créativité. Alors, là, on vous dit que vous aurez un besoin d'équilibre affectif pour être en parfaite santé, que si vous avez vécu une rupture, vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides aussi, qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. C'est très joli, très joli. Bon, il y a un renouveau avec le printemps, le début d'une relation qui se met en place, d'accord? Le début de la vie, un cycle qui commence là. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous fais la pyramide. Au niveau de votre présent, on vous parle d'effort, naissance, force. C'est joli. Ouh, au niveau de votre challenge, vous recherchez l'abondance, les amis. Ah, ouais. Vous êtes en stand-by au niveau de votre force là. Bloqué. Bon. On vous demande d'avoir quand même de la prudence au niveau de votre issue. Les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité, d'accord? Vous vous obstinez peut-être à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire peut-être qu'à fuir, d'accord? Si cette situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer à la vie conjugale. Vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez, d'accord? Et qui n'est plus question là de dominer, mais de partager en toute liberté. Alors, on va voir un petit peu mieux. On vous demande d'avoir de la sagesse. Votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités, d'accord, telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Alors, en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur. Alors, avec la carte hiver, ça peut vous dire que la fin de la vie ou d'une expérience sera douce. La sérénité, la gratitude vont s'imposer facilement. Là, le temps s'écoule tranquillement et chaque fois apporte encore plus de confiance et de calme. Un début d'une nouvelle aventure avec la carte de la naissance. Sachez être vous-même véritablement, d'accord? Sans vous laisser emporter par la nouveauté. Donc, cultivez la joie et l'espérance aussi. Un juste contrôle des émotions et de sentiments exubérance aussi qui caractéristique cette expérience devrait vous amener peut-être à mieux voir cette relation. Là, il peut y avoir aussi, attention, des élans irréfléchis conduisant à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera, on vous dit. Mais on a la carte de l'interdiction. Attention à votre emballement. D'accord? Là, c'est des embûches qui sont à prévoir. Si vous avez envie de changement dans votre vie privée ou votre travail, par exemple, réfléchissez à 2 fois avant de tout transformer. Et qu'il serait peut-être bon d'attendre. Parce que là, on nous dit qu'il y a quand même plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Que celle-ci ne mènera pas loin. L'avenir paraît peut-être sombre aussi. Il y a peut-être eu un accrochage ou le signe d'une mésentente. Si. Bon, on vous dit qu'il y a quand même de la protection. C'est joli, Que vos amours, là, quand même, sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens aussi, karmiques. Et votre relation est placée sous la bénédiction divine aussi, d'accord? Le chemin parcouru malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Là, votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement aussi bénéfique. Bon, à la fin quand même de votre présent, là, on vous demande aussi d'avoir de la force. Ça peut être votre conjoint ou votre partenaire, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances, que vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Alors, ne craignez pas de vous engager. Vous avez les raisons nécessaires pour vous guider. Avec la carte abondance, là, la lésion entre vous deux,
vous rassure sur les aides qui vous seront apportées aussi. Il faut savoir les reconnaître et éprouver de la gratitude à cet égard aussi. Ces appuis vous permettent d'être serein hein, pour aider ceux qui vous entourent aussi. Bon, avec la carte de la sagesse, on peut vous dire que le développement des facultés spirituelles hein, afin de trouver l'équilibre, la sagesse et l'harmonie intérieure. Il y a une attente. Hein. Eh bien, les amis, on peut vous demander de réfléchir et de méditer. Là, c'est la solitude hein, que vous vivez n'est que passagère. Rien ne sert de courir. Hein. Sachez attendre patiemment le moment aussi peut-être de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Alors avec la carte interdiction, il n'est pas recommandé de prendre des initiatives, mais au contraire de réfléchir et éventuellement de changer d'idée, voire d'orientation. Alors, on peut nous dire pendant peut-être cette période d'été, l'année prochaine, hein, parce qu'on l'est déjà passé, ou on peut vous dire aussi que il y a une personnalité rayonnante hein, qui saura utiliser au maximum ses atouts, son magnétisme naissant pour trouver sa place et son équilibre dans la vie aussi. Alors attention à ne pas écraser ceux qui vous entourent hein, par trop de présence aussi. Parce que là, il y a les sentiments qui se renforcent et laissent présager un avenir équilibré aussi. C'est l'ardeur de la jeunesse et de l'impatience qui peuvent amener des désordres et des déceptions aussi. Au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même d'avoir de l'abondance. Hein. Donc, vos préoccupations concernant peut-être l'être aimé étaient peut-être égoïstes dans cette relation et qu'il n'est pas question de posséder mais de donner. Alors, soyez assurés, d'accord, cette protection, dès que vous serez vraiment aimé, acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser par une aptitude de possessivité. Donc, j'en mets... Ah ouais. Et oui, parce que ça peut aller vers une rupture sinon. Hein. Des malaises, d'accord, dans la vie du couple. Des troubles, des conflits, une séparation, des blessures, la somatisation d'un état de crise qui était latent. Une lourdeur peut-être extrême et la saturation est à son maximum là, dans votre situation. Donc, l'attente n'est plus possible. Alors, avec la carte attente, ça peut vous dire que là, vous traversez une crise. Ce choc émotionnel et cette rupture avec calme en sachant que l'avenir vous réserve des jours meilleurs aussi. Voir le positif dans chaque expérience est une aptitude indispensable. Hein. Alors, vous cherchez une abondance, mais il peut y avoir une rupture parce qu'en fait, vous vous ennuyez. Là, la plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective, hein, c'est vous agissez envers vous de manière sournoise, détournée aussi. Alors, avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? Là, les enfants peuvent vous apporter quelques soucis. Donc, tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi souvent que possible. Hein. On met une dernière. Oh! Bon. Ça va vous procurer de la tristesse. Hein. De romantisme, là, quand même, plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Mais là, l'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Donc, soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant. Avoir de l'abondance, les amis, d'accord? Ne cherchez pas à compenser votre aptitude par des succédanées de bonheur. Hein. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Avec la carte effort, on peut vous dire aussi d'avoir une forme de courage à développer. Ça peut montrer aussi une faiblesse morale qu'il ne faut pas cautionner. Allez vers les autres, vers la vie avec foi et confiance. Bon, j'en mets une dernière, mais c'est toujours des cartes. Donc là, la relation affective n'est guère épanouissante. Il y a une situation qui est difficile. Cependant, rien
définitif, hein. Il y aura une solution. Alors attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffant. Quand même de votre force, là on vous parle d'hiver. Bon là c'est un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Alors prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point aussi. Alors, ça peut être pendant cette période d'hiver, hein, parce qu'on n'y est pas encore. Et ça peut être 3 mois. Là, on vous sépare d'un changement aussi, hein, et cette période marque la fin d'une situation. Alors, avec la carte de la force, ça peut vous dire que vous voilà à la fin d'une étape, d'une période de votre vie, hein, et vous pouvez ressentir peut-être une certaine nostalgie en la voyant se terminer. Sachez qu'une grande force est en vous, hein. Elle va vous permettre de passer le cap avec aisance, car vous avez acquis au fil des ans une maturité qui vous rend capable d'assumer le changement aussi. Bon, il y a une situation nouvelle et entraînante là. Ah ben, on a un nouveau départ, hein. Donc un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. D'accord? Parce qu'avec la carte hiver, là, c'est la dernière étape de votre vie, hein. Il faut être le plus serein possible pour récolter les fruits de toute une vie. Bon, au niveau de votre issue, eh ben là, on vous parle de prudence, hein. Vous avez peut-être été emporté par trop d'enthousiasme, d'accord? Et vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas été facile pour vous. Avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, d'accord? Capacité peut-être de dialoguer et d'adaptation. Alors attendez d'avoir peut-être réuni aussi ces éléments pour vous sentir fort. C'est pour ça qu'à la fin de votre présent, vous disiez d'avoir de la force et du courage. Bon, avec la carte quand même ennui, ça peut vous dire que plus que jamais, soyez vigilants. On vous avertit d'éventuels dangers là. Il ne s'agit pas de stanner dans la peur, mais d'être prudent. Vous êtes aidé pour vous diriger. Vos capacités d'écoute intérieure et de foi vont vous aider à écarter les dangers là. Vous allez vivre en accéléré un changement de vie, hein. Essayez de ne pas en sortir épuisé, car ces transformations rapides sont à prévoir. Que les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations quand même harmonieuses. Bon, avec la carte ennui, si vous avez des ennuis depuis un moment, ils devraient se terminer dans peu de temps. Alors, soyez vigilants. Vous pourriez être peut-être perturbé par des soucis affectifs. Vous manquez sans doute de sommeil aussi. Votre mental est trop inquiet. Alors, par rapport à un homme, là, ça peut être le consultant ou ça apporte la force et l'assurance d'une situation sentimentale. Il y a un équilibre affectif et réalisable aussi. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante, hein, si vous êtes une femme qui consulte. D'accord? Bon, avec la carte départ, il faut considérer les moments à venir hein, comme un nouveau départ dans la vie. D'accord? Pour un homme et pour la femme, ça peut indiquer la fin d'un amour, d'une relation affective qui se termine là. J'en mets une autre. 1. Donc, et ben là, il y a bien une rencontre. Alors, il y aura une lésion durable qui peut naître d'une rencontre, hein, et elle va trouver à exprimer dans 3 points essentiels, le physique, le sentimental et ensuite le spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés ou vos amours aussi, parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience, hein. Avec la carte sagesse, vous voilà en présence d'un être que vous connaissez depuis bien longtemps et il a sans doute fait un bout de chemin avec vous, hein, dans une vie peut-être passée aussi. Les liens sont forts, d'accord? Cette situation vous surprend par sa qualité. Très jolie. Donc, je termine avec l'oracle des amoureux. Alors, qui vous parle au niveau de votre passé? Un message pour toi. Je pense en toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime.
Ensuite, présent, hein, la manière dont la situation vous affecte. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Là, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Suis-le avec confiance. Un nouveau départ, hein, les gens. Alors, votre futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, hein, au moins 6 mois, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et ensuite, eh ben, le résultat, la synthèse, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. J'en mets une autre. Abandon. Parfois, vous devez vous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Abandonner, d'accord? Et on a admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très forts pour toi. Hein, et il n'y a jamais avoué. Donc, je vous tire une carte de lâcher prise avec la carte de l'abandon. On va voir sur quoi. Qu'est-ce que vous devez abandonner, les amis? Alors, faites confiance à l'esprit. C'est souvent que je l'ai, cette carte. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Oh, faites confiance en vous. L'esprit, c'est vous, hein, d'accord? Faites-vous confiance, déjà. Bon, et ben voilà, c'est terminé au niveau sentimental. Maintenant, je vais passer au niveau personnel avec un tarot. Continue au niveau personnel. Toujours avec un carte positif. Oui à la paix. Un deuxième message. Là, je vous ai pris le petit oracle du colibri. Les signes sont toujours là, on vous dit. Alors, les signes et les synchronicités sont toujours présents autour de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est en étant dans ta conscience de l'instant présent que tu pourras les recevoir. Les messages que tu reçois n'ont de sens que pour toi et c'est normal puisqu'ils te sont destinés. Alors, fais-toi confiance pour valider ces signes que tu perçois. Alors, les signes sont toujours là. Toujours, hein. Troisième carte du tarot des rêves de Galia. Là, on vous parle du 3 d'eau, où on vous dit que vous pouvez à présent vous réjouir, hein, de votre vie et de votre succès. Là, il y a une affirmation positive, c'est le potentiel joyeux d'un résultat aussi qui sera gratifiant. Également l'importance de prendre le temps de vous apprécier, hein, de vous célébrer et d'avoir du plaisir à être qui vous êtes tout au long du chemin. Regardez le passé et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Faites une petite danse de victoire, hein, avant de vous tourner à nouveau vers le futur, avec le cœur quand même plein d'espoir et un sourire aux lèvres. Parce que là, il est important de vous accorder aussi ces moments de joie et de célébration et de vous en souvenir. Donc, je vous ai pris le tarot baroque à la coupe. Oh, eh bien ça commence bien. Alors, on nous parle du soleil, hein, un épanouissement, mais avoir quand même de l'autorité, hein. Ah, par rapport à... Ah, d'accord. Oui, parce que là, il y a quand même des regrets. Je regarde un peu mieux. Non, d'accord. Et, ouais, parce qu'il y a eu, de la tromperie, hein. Donc là, il y a de la joie, d'accord, de l'innocence. Ça peut être d'avoir votre enfant intérieur, peut-être vous déprimer, trop optimiste aussi, d'accord. Bon, il y a une source d'énergie là et de bonheur. Prenez soin de vous en tant qu'enfant de l'univers. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour saisir la bannière et rouler vers une victoire spirituelle aussi. Vous avez atteint quand même une étape importante dans votre cheminement spirituel et c'est l'heure de fêter ça. Bon, là on vous parle peut-être par rapport à un père, par rapport à une personne de signe bélier si ça vous parle, d'être autoritaire.
Bon, là, avec quand même le 5 de coupe, on nous dit qu'il y a eu quand même des regrets, des vieilles blessures, du désespoir. Là, ça parle de tristesse, de chagrin, la déception, remplissent votre cœur depuis un certain temps. Il y a un sentiment de perte ou un manque d'amour ou d'appréciation aussi. Et vous regardez de l'autre côté de ce flux de tristesse, hein, se demandant comment passer à travers. Alors, dû à de la tromperie, là, d'accord, de la fourberie. Quelqu'un vous a... on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Donc, au niveau de votre présent, on vous dit que là, vous voulez quand même garder. Garder peut-être une stabilité matérielle ou stabilité au niveau personnel, hein, d'accord? Donc là, on vous dit d'avoir de la patience. Hein. Bon, il va falloir vous éloigner, les gens. Votre challenge. Et il y a beaucoup d'illusions. Bon. Là, on vous demande de construire hein, au niveau de votre force. Et votre issue, c'est la transmission, c'est le foyer, c'est la famille. D'accord? Reconstruire par rapport peut-être à la famille, au foyer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au début de votre présent, on vous parle peut-être que vous voulez concentrer sur le statut. Vous êtes peut-être trop gâté, peut-être que gâté, d'accord. Vous économisez de l'argent aussi. Bon, c'est l'attention sur votre relation avec les matériaux, là, le statut et la reconnaissance. Hein, que vous pourriez vous concentrer sur le maintien de la sécurité financière et l'amélioration de votre confort aussi. D'accord? Bon, d'un autre côté, vous pourriez vous accrocher à un mode de vie intérieur ou ne pas vouloir partager aussi. Vous êtes radin. D'accord? Vous portez votre masque doré, refusant de voir peut-être aussi la réalité de ce que vous pouvez vous permettre ou de ce que vous êtes. Donc j'en mets juste une. Bon, par rapport à ça, peut-être à garder une position conservatrice aussi, eh ben, il peut y avoir quand même de la victoire, on vous dit. Hein. Une réussite privée. Peut-être il y a une fausse vision aussi, parce qu'on a la carte de l'illusion au niveau de votre challenge. Il y a de l'égoïsme là. Mauvaise ou pas de réputation aussi. Là, on vous rappelle que celui qui cherche trouvera toujours, hein, et qu'il est toujours peut-être temps d'entrer dans votre pouvoir. La victoire, vous êtes admiré. Vous vous sentez bien hein, dans votre peau d'avoir persévéré dans toutes les attentes et vous êtes une source d'inspiration pour les autres en donnant d'abord l'exemple. D'accord? Vous gâtez trop, par exemple, par rapport à garder. On vous dit d'avoir quand même de la patience. Hein. Ça peut être par rapport aussi que c'est pour vous une routine quotidienne. Vous travaillez sur quelque chose quotidiennement, petit à petit, manifestera un jour votre objectif aussi. Là, ça peut être une routine quotidienne fatiguée, conduisant à vouloir quelque chose de nouveau. Vous voudrez peut-être prendre soin de vos biens et de votre corps pour une vie plus efficace, durable et économique, juste pour économiser, pour faire les choses que vous voulez vraiment, d'accord, faire hein, dans votre vie. On vous parle d'engagement, une phase passionnante de votre vie ou l'atteinte du meilleur endroit que vous avez imaginé pour vous-même. Ça peut parler d'une communauté forte et cadeau et une célébration aussi. Un événement public ou à communiquer sur des terrains et des propriétés. Là, on vous rappelle que le bonheur est contagieux et que l'énergie dans un groupe commence avec vous. Alors réagissez de cette façon. Avoir un meilleur endroit, c'est ce que vous voulez. Très beau. Bon, vous avez quand même la carte de la force. Hein. On vous dit aussi d'avoir du courage, de la compassion. On vous demande d'avoir de la force et de la volonté. Hein. La quête est d'apprivoiser la bête intérieure avec bienveillance. Vous devez changer d'état d'esprit. Vos peurs et votre ombre ont également besoin de soins et d'attention, ainsi que de la permission d'exister et de s'exprimer.
À la fin de votre présent, là, on vous parle qu'il y a un rite de passage. Ça peut être une libération des bagages. Là, on vous invite à apporter des changements. Ça peut être certains problèmes doivent être résolus, probablement en progressant vers quelque chose de mieux, hein, et qu'il faut peut-être mieux abandonner un navire en perdition, comme on dit aussi. Alors, il n'y a pas un tout nouveau départ, hein, juste une ou deux choses qui sont devenues obsolètes, là. La rivalité, hein, les amis, des désaccords, compétition, diversité, se démarquer, comme on dit. Mettez-vous d'accord sur une vision partagée. Vous êtes au milieu peut-être d'un débat, peut-être l'accord et l'opposition, là aussi, par leur position dans des cas différents. Vous vous tenez au-dessus des autres, montrant votre désir de se démarquer de la foule. Et oui, on n'est pas tous pareils. Et du coup, ça vous procure quand même de l'immobilité, là. Hein. Faire peut-être un traitement des événements récents. Avoir un renforcement peut-être de la force mentale aussi. Faire une période d'isolement, désintoxication mentale. C'est votre mental qui joue beaucoup. Hein. Et qu'il est peut-être temps de dépasser vos épées et de vous reposer aussi. Là, on vous suggère que vous avez besoin d'isolement, de temps pour méditer, traiter les choses. Vous pourriez être encouragé à être inactif, à éliminer votre stress et à développer votre force mentale grâce à un espace personnel. Hein. Créé avec l'impératrice. Avoir de la féminité, de la beauté, être naturel, nourrir, d'accord? Que vous avez la force de la nature, de la beauté et de l'éducation maternelle. Là, on vous guide pour votre pratique de la compassion, du soin, de la guérison, de la sensualité et de la douceur. Que ce soit envers vous-même ou envers les autres, il est peut-être aussi temps de vous connecter avec vos sens physiques. Prenez soin de votre corps, passez du temps à apprécier véritablement les images et les sons, savourer les saveurs de la vie ou le toucher de l'autre. Hein. Bon, quand même, au niveau de votre challenge, ben là on nous parle qu'il y a quand même des illusions hein, ou des vœux qui sont pieux. Vous avez envie de beaucoup de choses. Peut-être il va falloir faire une évasion. Parce que là, les visions et les fantasmes qui s'offrent à vous. C'est un moment de votre vie où vous avez peut-être l'impression de vouloir tellement de choses que vous ne pouvez pas tout avoir. Vous cherchez peut-être quelque chose pour remplir votre sens de la valeur, échapper à la réalité par le divertissement, ou vous occuper pour ne pas rester seul avec vos pensées aussi. Qu'est-ce qui vous manque ou que vous évitez? L'espérance, hein, un espoir, suite à vos rêves de but en renouveau, d'accord? Ça peut être par rapport peut-être à une personne de signe Verseau. Vos rêves et vos objectifs plus clairement que jamais. Vous êtes peut-être actuellement dans une phase de la vie où vous avez l'espace pour recevoir les bénédictions du divin. C'est le moment de choisir et de manifester quand même la version supérieure de vous-même et de poursuivre vos visions. Un prince charmant aussi, du romantisme, embrasser l'art, avoir de l'admiration, du charme, peut-être par rapport à une personne scorpion, que si vous êtes plein d'énergie créative ou d'admiration, hein, comme le dit quand même l'impératrice, et il est temps de l'exprimer à voix haute. Peut-être que votre créativité ou votre passion pour la vie est ravivée par un nouvel amour ou une nouvelle fascination pour quelque chose. Là, vous êtes au milieu d'une phase créative et que vous devrez le partager avec d'autres. Vous idéalisez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Parce que les illusions, c'est ça. C'est des idées que vous faites. Bon, là, on vous demande quand même, au niveau de votre force, hein, de le construire, de faire un travail dessus, de vous mettre à la tâche, d'accord? D'aider les autres aussi. Alors, bien que vous soyez tous sur votre propre parcours privé,
vous pouvez et devez travailler ensemble pour vous aider mutuellement à apprendre, grandir et progresser. Alors, la valeur du travail acharné est la satisfaction d'un travail bien fait, comme on dit. Aider les autres à progresser sur le chemin contribue également à votre propre progression. Parce que l'impératrice peut être la mère aussi, maternelle. Hein. Bon, on vous demande de agir et de communiquer. C'est ce qui est le plus essentiel. D'avoir de la manifestation, une ingéniosité, que vous avez passé beaucoup de temps à rassembler vos ressources et à apprendre toutes vos leçons, et qu'il est enfin peut-être temps de se manifester. Vous avez acquis là des connaissances tout au long de votre chemin de vie et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous voulez. Cependant, assurez-vous de savoir pourquoi vous le souhaitez et si vous avez un lien d'âme avec votre souhait. Et on vous demande de produire. Ça se peut que vous êtes un mentor aussi, que vous serez maîtrisé d'une compétence aussi. Alors là, on vous invite à célébrer la maîtrise d'une compétence. Donc, il s'agit d'être pleinement investi dans votre carrière, d'approfondir vos connaissances actuelles ou simplement de pratiquer la créativité de manière pratique. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à progresser dans cette compétence ou cette voie pour poursuivre quand même la maîtrise. Très bien. Et il y aura de la joie. C'est très beau. Hein. Donc, de l'amitié, donner du temps aux autres, ne peut pas dire non non plus. Hein. Vous êtes quelqu'un qui dit toujours oui aussi peut-être. Bon, votre attention sur les autres, âmes autour de vous, communauté, amis, collègues ou même étrangers lors d'un événement, vous avez le temps et l'énergie de donner aux autres. Alors, allez profiter des petites et des grandes choses de la vie avec vos relations. Alors, en tant que personne, vous êtes une âme extravertie. Peut-être êtes-vous constamment distrait par les gens et ne pouvez-vous dire non à vous-même ni à eux. Vous dites toujours oui. Ben ça, peut-être qu'il va falloir le changer. Alors, là, on nous parle par rapport à la transition. Alors, c'est tout ce qui est quand même s'occuper de sa famille, le foyer, la contribution. Soyez prêts à recevoir l'abondance du passé ou d'en haut. Il peut s'agir d'un transfert de responsabilité et d'un retour sur investissement aussi. Quoi qu'il en soit, là, vous avez suffisamment de sécurité pour prendre soin de ceux que vous aimez. L'environnement pourrait être bon pour commencer ou agrandir votre famille. On peut vous dire aussi, vous prenez le rôle d'un conseiller, on vous l'avait dit. Hein. Là, on nous parle qu'il y a deux vérités. Vous pesez les options, il y a une impasse. Vous évitez les décisions. Vous défendez deux idéologies en équilibre avec impartialité. Vous rétablissez la paix au milieu pour éviter les conflits en restant impartiaux, mais dans des questions situées entre deux vérités, deux schémas de pensée. Dans vos affaires personnelles, là, on vous conseille de mesurer le pour et le contre et d'autres options. Parce qu'il y a peut-être du refus par rapport à votre équilibre mental, là. Bon, et il va falloir peut-être se maîtriser là aussi. Hein. Avoir un cœur et esprit parfaitement équilibré, calme et diplomatie. Hein, c'est ce qu'on vous disait là. Donc, avoir une maîtrise de vos émotions et un équilibre entre les sentiments et la pensée, d'accord, conduisant à l'équité et à la diplomatie ultime dans la décision, qu'il y a suffisamment de maturité pour prendre soin et défendre les autres. Et de conquérir. Alors là, il y aura des événements rapides. Vous allez vous mettre en action avec détermination. Hein. C'est très joli. Alors peut-être par rapport à une personne de signe cancer. Là, les choses sont soit sur le point de voler, soit ont déjà commencé. Votre guide vous dit que les choses iront un peu trop vite. Vous êtes sur une autoroute spirituelle vers votre objectif, mais essayez de ne pas rater votre tour. Et oui,
Toujours le mental qui revient. Et là, on vous parle par rapport à vos croyances, hein, qu'il y a beaucoup de pensées négatives. Mentalité de victime. Vous voyez comme ça. Vous vous limitez. Bon, vous connaissez quand même la peur, les erreurs et la confiance en soi. Vous êtes dans le noir et souhaitez être secouru. Vous peut-être sentez comme une victime des circonstances aussi au niveau personnel. Et en réalité, vous êtes piégé par des pensées qui peuvent être surmontées. Mais l'illusion de l'impuissance est plus réconfortante que de relever ces défis. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, vous avez des illusions. Vous disiez d'aller vers l'espérance, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. D'accord? Donc, vous devez élaborer un plan de secours et de s'y tenir étape par étape. Et du coup, toujours avec le mental, eh ben, il y aura quand même un écroulement. Une fin douloureuse, un coup final. La fin de la réflexion, ça peut vous dire que, bon, ça vous épuise aussi peut-être cette situation, incapacité à faire aussi, un sentiment d'impuissance et de défaite. Là, les difficultés sont aussi sombres que possible et les choses ne peuvent pas s'améliorer aussi. Les conséquences d'une bataille peuvent encore persister, mais l'intrigue principale a atteint son paroxysme. D'accord? Très joli. Bon, j'arrête là, on vous demande de retrouver votre innocence d'enfant. Alors peut-être de revisiter le passé, d'avoir de l'enfant intérieur, du bonheur dans votre lieu aussi, par rapport aux souvenirs aussi. Bon, le passé, l'enfance, la maison, la nostalgie, ça peut être par rapport au passé aussi, hein, que vous mettez fin. Peut-être accueillez-vous des leçons, des âmes ou des parties de vous, de votre passé. Là, il y a un message sur les attentions innocentes et pures et de la gentillesse envers les autres, en particulier comme celle d'un enfant sans complications, d'accord, ni agenda. Vous avez peut-être trouvé votre bonheur. D'accord, les amis? Donc, je termine avec les portes de l'intuition. Les signes sont toujours là. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Là, c'est le mental. Hein? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Là, ça peut être votre pensée. Tous les problèmes que vous avez eus. La réparation. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et on nous parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et oui, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Peut-être ce week-end, je vous ferai, comme je vous l'avais dit dans la semaine, si j'ai beaucoup d'énergie, je vous ferai mon oracle sur l'amour et le mariage. Hein, avec un engagement pour les célibataires et pour une propagation de fiançailles pour les couples. Et puis je continuerai pour voir au niveau du mariage, là où ça vous mène. Et bien je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.